On va accueillir maintenant une charmante jeune femme qui répond toujours présent. Les artistes qui sont là ce soir, vous allez les découvrir tout au long de la soirée en direct, ne sont pas posés de questions, ils viennent. Même si, comme l'on dit vulgairement dans notre jargon, ils n'ont rien à vendre, même s'ils ne sont pas en promo, ils sont venus pour les personnes âgées parce que tous ont un exemple dans leur famille d'un papy ou d'une mamie ou d'une amie en difficulté. C'est le cas d'Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment. Hélène Ségara. Je te regarde parler avec les gens. Tu me sembles si léger, même transparent. Je regarde passer les jours, la vie en me disant: je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser, je fais semblant, mais je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi tu fais de grands gestes, tu as l'air si content. Tu vois, des fois je déteste ce que je ressens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je sais, tu ne les entends pas. Je me sens si loin de toi à des moments. Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends. Je me force à espérer, mais je ne mens. Alors je te regarde t'éloigner tout doucement. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sentirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Et moi évidemment, je t'aime à mes dépens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sentirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je mène chaque jour ce drôle de combat. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je mène chaque jour ce drôle de combat. Merci. Hélène,
Ségara. Entre autres, Jean Cutel. Merci, chère Hélène, d'être là. Merci beaucoup. Chanson d'amour pour plus Merci. de vie. Vous êtes toujours là, presque tous les ans, vous répondez présent. Vous avez dans votre famille, dans vos proches, des exemples de gens qui nous regardent peut-être, qui ont connu la solitude de l'hôpital. Mais moi, je suis venue ce soir puisque j'ai perdu, il y a un peu plus d'un an, ma grand-mère, avec qui j'ai passé et avec qui j'ai grandi. Et j'ai 2 cousines qui sont infirmières et qui ont travaillé en gériatrie. Et c'est un service qui est très difficile. Et c'est un service où on a besoin effectivement de plus de vie, de plus de force, de plus d'amour, de plus de présence. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui, comme ça, ont ces passages parfois qui paraissent interminables dans ces services d'hôpitaux. Et vraiment leur apporter mon soutien et mon cœur. Merci d'être là, Hélène. Alors, Madame Chirac, depuis la création de Plus de Vie, il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, plus de 3000. 3285, exactement. De quoi avez-vous besoin cette année? Et alors, cette année, l'année dernière, en 2009, nous avions 1,8 million d'euros de collecte et nous avions plus financé 335 projets. Cette année, nous avons davantage. Nous en avons 430. Et vous savez que ce sont les hôpitaux qui envoient les projets à la Fondation, où ils sont examinés par un comité d'orientation scientifique. Et à ce moment-là, on voit, suivant la faisabilité des projets, suivant l'importance de la collecte, s'ils peuvent être retenus ou non. Alors, quand les projets sont très chers, il faut les scinder en plusieurs phases. Et là, il nous faudrait 3 millions d'euros dans cette soirée, là, de ce soir. 3 millions d'euros, il faudrait donc une exceptionnelle générosité qui nous permettrait de financer ces 435 projets. On va les détailler, ces projets tout à l'heure. Hein. Alors, bien entendu, tout est important. Il y a des projets plus chers que les autres. Hein. La Fondation a pour objectif, d'abord, la lutte contre la douleur. Il faut bien classer un peu les priorités. Ensuite, le rapprochement des familles. C'est très, très, très important, tout ce qui concourt au rapprochement des familles. Vous l'avez dit à l'instant, et c'est tellement bien. Et puis, la création de nouvelles activités, des loisirs, créer des loisirs, parce que la personne âgée à l'hôpital, elle s'ennuie. Si généreuse, si valeureuse que soient les équipes soignantes, elles courent un peu d'un lit à l'autre, tellement elles ont de travail. Elles ne sont pas assez nombreuses, souvent, dans certains hôpitaux, et elles n'ont pas le temps de bavarder avec la personne âgée. Il faut savoir qu'une personne âgée qui rentre à l'hôpital gériatrique, elle perd ses repères. Ça, c'est une chose très, très importante à retenir. Quand on l'a vécu, on le sait par cœur, elle perd ses repères. Et oui, elle est déconnectée de son environnement. Elle se trouve dans une chambre où elle a perdu son environnement habituel, ses objets habituels, son mobilier, ses amis, son animal de compagnie, ce qui est pire que tout, ou ses animaux de compagnie, par exemple si ce sont des oiseaux. Et alors, elle est là dans cet univers un peu impersonnel, elle est pleine de détresse et elle se replie sur elle-même. Et ça, c'est le gros écueil contre lequel il faut lutter. Bien. On va retrouver tout ça dans quelques instants. 36, 32, on ira au centre Téléperformance d'Orléans. On garde encore Mireille et Alain quelques minutes puisqu'ils nous font l'amitié d'être là. Et on va retrouver maintenant quelqu'un qui a une voix, un vibrato que personne n'oublie, que personne n'a oublié. Il y a l'intégrale de sa carrière qui sort. En 72, elle a enregistré une chanson sur sa drôle de vie. C'est Véronique Sanson, l'unique Véronique Sanson. Elle est là. Merci Hélène Ségara.